Je vous dis bonsoir à chacun, chacune. Je suis très heureux d'être au milieu de vous, un peu impressionné malgré tout par la qualité de vos responsabilités. Je remercie M. Segade qui m'a invité à venir prendre la parole ce soir au milieu de vous pour partager avec vous quelques réflexions. À vrai dire, j'ai été dans le document que m'a transmis M. Segade, depuis la conversation qu'on a eue ensemble, il y avait rendez à César ce qui est à César, il y avait sphère publique et sphère privée. Puis il y avait une phrase le sous-titre de votre papier qui m'a interpellé davantage et à laquelle je me suis, à vrai dire, plutôt arrêté. C'est celle qui disait, finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est des repères qui se brouillent ou bien est-ce que c'est une redéfinition des concepts auxquels nous sommes en train d'assister dans notre société? De quel côté nous nous situons? Est-ce que c'est le brouillage ou est-ce que c'est la recomposition, finalement, qui est en train de se passer, qui peut nous motiver davantage? Je me suis arrêté là-dessus surtout, en me disant que vous repérez des brouillages dans ce rapport entre sphère publique et sphère privée aujourd'hui, que ça se recompose, que des choses bougent. Et on voit bien que dans d'autres domaines, des frontières bougent, dans nos comportements, dans notre culture d'aujourd'hui. À l'instant, on évoquait tout ce qui se passe dans le rapport à l'espace et au temps, à travers l'usage des nouveaux moyens de communication. Et en particulier, tous ces réseaux sociaux, et on en a vu le fonctionnement, l'efficacité, le rôle qu'ils ont joué dans les révolutions de Tunisie, en tout premier, d'Égypte, en rompant, en s'échappant, en sortant des contrôles d'un État totalitaire et en rendant une espèce de liberté et d'autonomie. Avec le petit inconvénient que nous subissons avec ces moyens modernes, c'est l'immédiateté. Cette immédiateté qui, de fait, peut faire ombrage au temps qui est nécessaire à la réflexion, à l'analyse, à la prise en considération des différents éléments d'un problème. Le deuxième domaine que vous connaissez mieux que moi, où je vois que des repères se brouillent, c'est tout ce qui suit la recherche biologique. Et aujourd'hui, dans ces domaines-là qui vous sont plus familiers, on voit que dans nos sociétés, la conception même de l'homme est objet de débat. Est objet de débat où on le définit. J'ai vu qu'aujourd'hui, sur le journal, la Cour européenne venait de donner au plan législatif une définition de l'embryon humain qui le protège, entre guillemets, qui le protège et qui ne le traite pas comme un matériau second ou secondaire. Et on voit bien que dans beaucoup d'endroits ont été créés du coup des comités d'éthique. Des comités d'éthique pour que la passion de la recherche et la passion légitime de la recherche ne soit pas ne dérive pas dans des conclusions qui seraient contraires au bien de l'homme finalement. Et ces comités éthiques sont là exprès pour ça. Un autre domaine où je vois se brouiller les choses, on l'a aussi évoqué à l'instant, vous avez prononcé le mot, c'est le phénomène migratoire. Le phénomène migratoire qui devient massif, qui fait que nos sociétés sont plurielles et qui du coup brouille aussi en nous les repères auxquels nous étions habitués autour des concepts de nation, autour du concept de la vérité, autour de l'appartenance religieuse, autour de la culture. On voit que cela est profondément modifié avec le double danger. D'un côté, de tomber dans le relativisme, et de l'autre côté, de voir renaître des fondamentalismes divers et de tous ordres qui vont redonner une colonne vertébrale à des gens qui penseraient avoir perdu et qui se raidissent. Du coup, et c'est un autre point, le quatrième brouillage que je remarque pour ma part, c'est autour de la conception de la loi. Et de la conception de la loi dans nos sociétés modernes, qui a perdu son caractère sûrement de repère, de phare, d'indicateur culturel ou philosophique, et qui devient davantage l'objet de la recherche d'un consensus conjecturel, jusqu'où, voilà, qu'est-ce que c'est qui est supportable, et on soumet la loi finalement à la majorité de l'opinion, et on ne lui donne plus le statut de repère, mais on lui donne plutôt le statut de se laisser influencer par les lobbies ou par les courants de pensée qui sont actifs et qui vont influencer à ce niveau-là.
Et on pourrait poursuivre ainsi par d'autres exemples, sûrement. Le débat peut-être pourrait le faire, hein. Mais du coup, on comprend qu'on puisse se demander légitimement est-ce qu'on assiste à un brouillage ou à une redéfinition des concepts. Nous comprenons bien que dans des époques de mutation culturelle comme la nôtre, on vit les deux. On est en train de ressentir comme un brouillage quelque chose qui est en train de mourir à cause des nouveautés qui sont arrivées d'ordre divers, et on est en train d'essayer de redéfinir des concepts communs qui pourront nous permettre de vivre ensemble. Je préfère voir comme ça que d'opposer les deux. Il ne peut pas y avoir un brouillage des repères sans qu'on assiste en même temps à une redéfinition des concepts. Alors il s'agit vraiment, sûrement, je crois, pour ma part, d'un profond mouvement culturel. On est en train de vivre et de voir de manière claire la première phase, qui est celle du brouillage, et on commence à assister, et c'est là qu'il me semble que c'est intéressant pour nous, à une recomposition, une redéfinition des concepts, et du coup, ça nous remet devant notre responsabilité. Est-ce que nous allons subir ce mouvement, ou est-ce que nous allons y prendre notre part? Est-ce que nous allons quelque part, à des moments résister, à d'autres moments, avec enthousiasme, avancer? Qu'est-ce que nous allons concevoir comme type de société que nous souhaitons pour les hommes, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les générations qui vont suivre? Je trouve que ça nous invite à ça. Ça nous invite à accentuer nos responsabilités individuelles et collectives et à prendre conscience que nous ne sommes pas, nous ne subissons pas ces évolutions, mais que nous devons en devenir des acteurs. Devenir acteur, il me semble aujourd'hui que c'est essentiellement se situer dans une dynamique de dialogue, étant donné que nos sociétés sont plurielles désormais, à cause de ces migrations que j'ai évoquées, à cause de ces recherches diverses qui ont brouillé les repères. Nous sommes dans une société de dialogue. Et on ne peut pas se situer autrement qu'ainsi. Et c'est dans ce contexte-là que, pour ma part, je voudrais me situer maintenant en tant que participant à ce dialogue sociétal, qui voudrait dégager des valeurs fondamentales qu'il faut décliner sous d'autres modes que de ceux dont on les a déclinés auparavant, mais qu'il nous faut, auxquels nous tenons parce qu'elles nous paraissent essentielles à la vie, à l'histoire humaine. Et j'ai essayé je vais vous proposer quatre repères à partir de la foi chrétienne, forcément. Si on a demandé à l'évêque, c'est pas pour lui interdire de parler de la foi chrétienne. Mais non pas que je vais parler de la foi chrétienne, mais comment elle est une source, elle est une ressource dans ce débat de société. Le christianisme est aussi une ressource. Elle est aussi une ressource. Donc je voudrais prendre 4 points de la foi des chrétiens et rapidement pour chacun en découler sur des conséquences pratiques qui font que, pour ma part, dans ce débat de société, je me dis, là j'ai des repères sur des choses essentielles qui me permettent de dire ça je peux l'accepter, ça je ne peux pas l'accepter, même si je sais qu'on est en phase de recomposition. La première source que je vais tirer de la foi chrétienne, les mots vous les connaissez, donc ils ne vont pas vous faire peur, c'est la conception chrétienne du Dieu Trinité. Et cette conception chrétienne du Dieu Trinité, qu'est-ce qu'elle ajoute au monothéisme judaïque ou musulman? Elle ajoute le concept de relation. C'est-à-dire que pour nous, Dieu n'est pas un solitaire, mais Dieu est un Dieu en qui, de toute éternité, s'échange une relation entre 3 personnes. Et la vie est relation. La source de la vie est relation. La source de la vie est relation. Et je crois que c'est ça qui, pour moi, demeure quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que l'être humain, du coup, fait à l'image de ce Dieu, est relation. Il est un être en relation. Et c'est à cette lumière-là que l'anthropologie chrétienne va privilégier tout ce qui favorise la construction de l'homme dans l'échange, dans les échanges divers et dans la qualité de ces échanges divers, en faisant le pari qu'on s'humanise dans la mesure où les hommes rentrent en relation et où la relation est profonde. C'est là que l'homme s'humanise. C'est à ce moment-là, parce qu'il est fait ainsi, et qu'il est fait pour ça, et que la relation est au cœur de son être même.
Et cette relation doit se pratiquer, évidemment, dans des échanges respectueux, généreux, dénués d'arrière-pensée. Nous sommes faits pour nous rencontrer, nous sommes faits pour nous enrichir, que ce soit au niveau interpersonnel, que ce soit au niveau interculturel, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau institutionnel également. Je trouve que cela nous invite à nous inscrire dans l'écoute, dans le respect, dans l'attention. Et moi-même, je le vois, je constate que aujourd'hui, vous devez vous aussi le constater, j'imagine, dans les lieux où vous vivez, qu'il y a une immense soif, beaucoup de contemporains ont une immense soif d'être écoutés, d'être entendus, d'être reconnus, d'être associés, voilà. Mais il y a quelque chose là de fondamental. Je pense que les révolutions arabes aussi en sont un de ces signes-là. Après des périodes où on n'a pas été écouté, où nos relations ont été surveillées, nos relations ont été coupées, voilà. Il y a une revendication à ce niveau-là. Le deuxième point, la deuxième source de la foi chrétienne que je voudrais évoquer, vous voyez, très rapidement, trop rapidement, pour en tirer une application concrète sur les valeurs, c'est que notre monde en entier n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un acte de créateur. La création a été donnée. Elle a été donnée, et elle a été donnée selon des lois qui la régissent et qu'on peut découvrir, et le fait que la science découvre, que la science retrouve, que la science explique. Mais à l'origine, elle est un don. Et ce don, il est un don confiant qui nous a été fait à l'humanité pour que nous le gérions d'une manière qui la respecte, cette création, et qui respecte aussi l'être humain. Nous ne sommes pas des propriétaires de cette vie, de ce monde, ni de cette vie. Nous ne sommes pas des propriétaires qui pourrions faire ce que nous voulions, mais nous ne sommes pas non plus le jouet de forces occultes. Nous sommes associés à un projet de vie, à un projet d'existence qui vient de Dieu, mais dans lequel nous avons un rôle particulier, un rôle premier à jouer. Et là, je voudrais insister pour moi, enfin dans ma foi de chrétien, c'est là que joue pour moi le dialogue entre la foi et la raison. La raison qui me permet de retrouver cette intelligence qui est un des dons du Créateur, me permet de retrouver à la fois la lumière dans cette complexité de la nature, de la création, et en même temps ma responsabilité propre. Ma raison me rend capable d'être responsable. Et ma foi, à côté, me donne des perspectives que ma raison toute seule n'aurait pas pu percevoir, auxquelles elle n'aurait pas pu accéder. Et il y a là un dialogue fécond entre une raison qui doit toujours aller pousser le plus loin possible ses capacités, ses possibilités, mais sans tomber dans un orgueil qui lui éviterait de reconnaître qu'elle ne peut pas à elle seule accéder à tout le donné qui vient de ce Créateur. Et c'est ce dialogue fécond entre foi et raison qui, pour moi, donne une belle stimulation à nos dialogues interculturels, à nos dialogues de responsabilité. Et je trouve que pour nous, ce savoir gestionnaire de l'histoire humaine, ce savoir associé à cet avènement sans arrêt d'une humanité nouvelle, mais selon ce désir du Créateur, est quelque chose de très stimulant. La troisième source chrétienne à laquelle je viens puiser maintenant, c'est l'incarnation, ce que nous appelons l'incarnation. C'est-à-dire que ce Dieu auquel nous croyons ne se tient pas loin de cet homme et de cette création, mais il vient y vivre à travers Jésus-Christ, il vient y vivre. Qu'est-ce que je tire de là ? Je tire de là que ce Dieu qui a pris homme fait que derrière chaque être humain, je peux reconnaître quelque chose du visage de Dieu. Nous tirons de là que chaque être humain a quelque chose de sacré, puisque derrière le visage d'un être humain qui a vécu il y a 2000 ans, voilà, ce Jésus de Nazareth, c'était le Dieu qui était fait homme. Et à partir de là, est devenu beaucoup plus profondément inscrit que l'être humain avait quelque chose de sacré, que l'être humain avait une dignité profonde et inouïe. Et c'est là que nous trouvons ce fondement de la dignité humaine, de la conception à la mort,
naturel. C'est cette conviction chrétienne qui se développe tout particulièrement dans les débats éthiques, et qu'on a fait valoir dans les débats de société au moment de la révision des lois de bioéthique. L'Église en France a développé son engagement, sa participation à cette réflexion à partir de cette conviction. C'est-à-dire que l'incarnation me dit que l'être humain, de son premier instant à son dernier instant, est image de Dieu. Voilà. L'homme est un homme en soi. L'homme est un homme en soi. Et il s'humanise dans le respect, et en même temps dans le respect qu'il reçoit et qu'il donne de ses frères. Voilà, c'est ça ce qui nous humanise, c'est de savoir que l'autre me considère comme unique. Et quand il n'y a plus personne qui me considère comme unique, voilà. C'est là que nous trouvons la profondeur de l'être humain. D'où, du coup, on retrouvera la qualité des relations humaines. Nous nous faisons les uns par les autres en nous respectant et en nous entraidant. Et puis, une espèce d'apprentissage de l'intériorité, mais on trouve là, du coup, la place pour la conscience individuelle. Chaque être humain est inviolable. La conscience de l'homme est inviolable. Il y a un respect de la conscience individuelle qui doit être... En tout cas, c'est là que réside le lien entre Dieu et l'homme, la rencontre de Dieu et de l'homme, mais en même temps, le plus profond de l'homme est enfermé dans cette lucidité de sa conscience, cette éducation de sa conscience, cette responsabilité individuelle. Du coup, tout ce qui nous déresponsabilise nous déshumanise. Tout ce qui nous déresponsabilise nous déshumanise. Il y a peut-être des frustrations par rapport aux responsabilités individuelles, par rapport à la prise de risque, par rapport à la liberté profonde. Il y a une judiciarisation de nos sociétés. Il y a une judiciarisation de nos sociétés qui rend l'homme peureux, qui rend l'homme méfiant, qui rend l'homme suspicieux, qui rend l'homme sans arrêt en train de désirer se protéger et pas du tout de se développer et de dégager de l'audace à cause de toute cette... Et puis toutes ces définitions, des choses sûrement légitimes, ces fameux principes de précaution et autres, qui sont sûrement utiles, mais qui sont aussi déresponsabilisants. Du coup, il est important de respecter cette conscience individuelle. Le quatrième et dernier ressource de notre foi chrétienne que je veux utiliser maintenant, c'est ce mot que nous employons quand nous disons la rédemption, ce qui signifie l'expérience de la fragilité, l'expérience de l'erreur, l'expérience du drame, l'expérience de la souffrance, l'expérience de la perversité de l'homme. Nous expérimentons aussi notre fragilité, nous expérimentons aussi l'inhumanité des hommes, l'inhumanité des hommes. Nous expérimentons cela. Et nous regardons dans la foi chrétienne comment ce Dieu fait homme, ce Dieu incarné, s'est situé par rapport à ça. Il s'est situé en empruntant non pas le chemin de la condamnation de l'homme fragile, mais en passant son temps à relever, en passant son temps à écouter les blessés de la vie, en passant sa vie à exprimer que le pardon est plus fort que l'erreur, que le pardon est plus fort que la chute. Voilà. En prônant la non-violence, en prônant une existence libérée de l'esclavage des appétits matériels, des appétits égoïstes, des appétits orgueilleux, des appétits de domination. Et il a donné à voir un homme humanisé et un homme humanisant. Et il a fait ça en engageant les forces de l'amour pour humaniser, et non pas d'autres forces de domination ou d'autres forces, que sais-je. C'est la voie du relèvement, la voie du respect, du souci des hommes et de tout l'homme, et en particulier des plus faibles. Et je trouve que pour nous, c'est un repère, celui-là, pour moi, dans la construction de la société à venir, dans la recherche des valeurs sur lesquelles s'entendre. Il y a cette place du respect fait aux plus faibles et aux plus fragiles dans notre société qui est essentielle à prendre en compte. La crise que nous vivons actuellement est là à contrario pour nous montrer la folie dont l'humanité est prise quand elle privilégie la spéculation, quand elle privilégie la richesse individuelle, quand elle privilégie les pratiques que nous qualifions, que je qualifie en tout cas à l'instant, d'une forme d'immoralité. Alors que nous savons qu'une
c'est un engagement dans l'avènement d'une société de développement des biens culturels et spirituels qui peut amener un certain bonheur à l'homme. Voilà, c'était un peu ces choses-là que je voulais partager avec vous, et je conclus à partir, vous voyez, d'un peu de ces ressources de notre foi chrétienne, pour entrer dans les débats d'aujourd'hui sur une recherche de la formulation de nouveaux concepts et de repères quand nous avons des constructions nouvelles à faire pour notre vie en société et pour cette réussite de la rencontre de cultures, de religions et tout à fait différentes qui maintenant sont durables dans le paysage de nos sociétés occidentales. Voilà, on peut peut-être en rester là.